Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est en Corse et je vais vous montrer un truc énorme. C'est comment faire un drone mais manuellement. Et vous allez voir, ça change tout des modes automatiques. Ça donne ça. Ok, maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble un drone en mode tout manuel, je vais vous expliquer comment faire et je vous assure, c'est extrêmement simple. Voilà, là je suis avec le Mavic 2, donc je sais pas si vous le voyez, si, je le fais descendre un peu. Là on va plutôt passer sur la tablette, hein, ok. Alors, déjà, je règle l'ouverture correcte. Je me mets en face de moi là, la caméra correctement comme ça, peut-être un petit peu posée comme ça, vous voyez, l'autofocus sur moi, et puis là, on va commencer à reculer tout doucement. On va pas d'abord prendre de l'altitude, on va d'abord reculer un petit peu. Puis tout d'un coup, on va prendre un peu d'altitude, mais pas énorme. Et on va accélérer au fur et à mesure. Et on va aller de plus en plus loin et de plus en plus vite. Après, on peut monter progressivement ou pas, à voir. Et ça, vous le faites pendant bien 30 secondes, hein, j'ai envie de dire. Parce que en dessous de 30 secondes, ça ne vaudra pas le coup. Faites bien attention à la hauteur autorisée, maximum. Moi, je suis à 50 mètres, donc on s'arrête là. Voilà. Et là, je fais que reculer. Et le drone, je le vois, c'est le petit point noir qui est là-bas au fond. Et je vous assure que je le vois parfaitement avec les nuages blancs. Et vous vous arrêtez progressivement doucement. Et vous faites revenir le drone de la même façon. Et vous faites descendre progressivement tout doucement. Aussi. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ouais. Est-ce que franchement le résultat est bien meilleur une fois qu'on est passé en post-production? Oui, largement. Bien sûr, il a un peu dévié depuis, du coup. On est en plein coucher de soleil, hein. Désolé pour le manque de lumière, on est en plein coucher de soleil. Donc il a un peu dévié depuis son point de départ, mais pas énormément. C'est normal avec voilà, le vent, tout ça, ce qu'il y a en mer, hein. On peut rien faire d'autre. En tout cas, voilà, je vous assure que c'est aussi simple que ça. Et pour l'éditer, vous allez voir, c'est aussi simple. On va faire un super ralenti, donc on va avoir l'impression d'aller 1000 fois plus vite du point de départ au point d'arrivée pour avoir un effet waouh. Et on peut même faire un effet boomerang derrière. On peut être créatif au possible. On passe au côté édition de la vidéo. Donc je vous ai montré tout à l'heure hein, ce petit voilà, ce petit drone. Et là on va passer à l'édition. Donc ce que je vais faire, je vais laisser passer un petit temps. Alors je vais enlever déjà le son. Je vais laisser un petit temps, voilà, juste là. Alors attendez, hop. Et puis à un moment donné, on va partir hyper vite. Hein. Donc là, je vais décider d'aller quasi jusqu'au bout. Parce qu'après, on va laisser un petit temps. Un petit temps à la fin de flottement hein, pour observer hein, là où on est. Après, on peut couper à volonté, hein, peu importe. Alors, voilà comment ça se passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer énormément. Quand je dis énormément, je crois que c'est un truc comme 500 fois, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais là-dedans, je vais dans accélérer, enfin je vais dans personnaliser même, parce que pas accélérer. Ou sinon, si vous êtes sur Final Cut Pro, vous utilisez la touche commande plus R. Là, je vais vous montrer comme ça déjà, personnaliser. Voilà, je vais laisser comme ça, ça active cette barre verte ici. Et je vais prendre ici la petite poignée et je vais
hop, le rétrécir au maximum du maximum. Voilà. Je vais rendre tout ça, je vais tout rendre pour qu'il me recalcule tout, pour pas que ça saccade pas. Voilà, c'est fait. Et voilà ce qu'on a à la fin. Voilà. Et je vous rajoute aussi un petit effet whoosh ici, hein, pour que voilà, ça donne bien cette impression de vraiment très grosse rapidité. Voilà. On peut accompagner musique, on peut faire comme on veut. Et même je vais pousser la chose plus loin. Je vais en créer un plan composé. Un plan composé, c'est-à-dire que ça va regrouper tout ce que j'ai mis là, tout ce que j'ai sélectionné, en un seul plan. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire que là, je peux aller le copier. Alors, je fais commande C pour le copier. Et je vais aller le coller ici. Et celui-là, donc je appuie sur commande R, hein, ce qui revient à faire ici, ralentir ou accélérer. Donc c'est pour avoir la petite barre là au-dessus. Et je vais le personnaliser, je vais le mettre en arrière. Voilà. Et puis, du coup, on revient en arrière. On peut le faire beaucoup mieux que ça, hein, ça je vous rassure. Alors le mieux que je puisse faire, c'est qu'on va couper à la fin ici. On va virer ça. Et là, on va le copier à nouveau. On va le coller. Et là, on va à nouveau l'intervertir. On va le mettre en arrière. Voilà. Comme ça, là, on va partir en arrière. Et voilà. Avec un espèce de petit effet boomerang. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous laisse les images juste après. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche en marche. À la prochaine, c'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace!